La colocation est un phénomène en hausse de plus en plus à la mode. Quand on dit colocation, on pense généralement aux étudiants. C'est vrai que c'est eux qui représentent la majorité des colocations, mais ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de jeunes actifs ou même de personnes un petit peu plus âgées sont adeptes de ce genre de location. En effet, cela leur permet de bénéficier d'un logement plus grand pour un loyer au mètre carré plus faible. Cet avantage est non négligeable, notamment dans les très grandes villes où les loyers sont élevés, comme par exemple à Paris ou encore à Lyon. Tout ça c'est bien beau, mais alors quels sont les avantages pour vous en tant qu'investisseur efficace ? Dans cette vidéo, on va voir les 3 raisons pour lesquelles vous devez investir dans la colocation. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors on est parti. Bonjour, je suis Franck, investisseur immobilier, propriétaire de plusieurs biens et créateur du site immomillion.com où j'aide les gens à faire partie des investisseurs efficaces qui gagnent réellement de l'argent avec l'immobilier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion. Cela vous permettra de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo « S'abonner ». Vous êtes prêts? Alors on est parti. Voici la première raison pour laquelle vous devez investir dans une colocation. Donc le premier avantage d'investir dans une colocation est que vous boostez fortement votre rentabilité. Vous percevez des loyers bien plus élevés qu'en location classique. Le truc, c'est que vous empochez un loyer pour chaque chambre de votre bien. Cela dépendra bien entendu de la ville où vous investirez, mais souvent, une chambre peut presque se louer au prix d'un studio. Donc, pour vous donner un exemple, imaginez que vous possédez un appartement composé de 4 chambres. Admettons que, loué à l'année en location classique, celui-ci vous rapporte en loyer, on va dire 800 €. En colocation, vous pourriez par exemple demander 300 € par chambre, soit un total de 1200 € puisque vous avez 4 chambres. Vous empochez donc 400 € de plus tous les mois, soit 4800 € de plus sur l'année. C'est pas mal, non ? Le deuxième avantage est que la colocation vous apporte plus de sécurité. En faisant de la colocation, vous vous assurez réellement un niveau de sécurité supérieur à la location classique. Premièrement, vous diminuez fortement le risque de vacances locatives. Parce que, en effet, la demande pour les colocations est extrêmement forte et l'offre reste relativement faible. Vous vous démarquerez donc de vos concurrents qui feront tous de la location classique. De plus, même si une des chambres de votre bien devait ne pas être occupée pendant un moment, c'est pas la totalité du loyer que vous perdez, mais seulement une petite partie. Vous continuez d'encaisser les loyers des autres chambres. Deuxièmement, vous éliminez presque totalement le risque d'impayé. En colocation, vos locataires resteront sur des périodes de 1 à 5 ans en moyenne. Plus les périodes sont courtes et plus le risque d'impayé est faible. Ensuite, il s'agira quand même fortement d'étudiants dont le loyer sera très souvent payé par les parents. Les parents ne veulent pas de problème pour leurs enfants et ils veulent que leur fils ou leur fille soit dans les meilleures conditions possibles, c'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi ils ont tout intérêt à payer le loyer, quoi. Et encore une fois, votre loyer ne repose pas seulement sur une seule personne, mais sur autant de personnes que vous avez de chambres louées. Donc si il devait y avoir un impayé, ce n'est pas sur la totalité du loyer. Nous verrons même par la suite qu'en colocation, il est possible de réduire le risque d'impayé à 0. Enfin, le troisième avantage est que vous bénéficiez d'une fiscalité plus avantageuse en colocation. Parce que pour faire de la colocation, il faut que vous louiez votre bien avec des meubles, des ustensiles de cuisine et tout le nécessaire pour vivre. En bref, vous faites de la location meublée. Il vous est donc possible de déclarer vos revenus sous le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel, qui est beaucoup plus avantageux. En effet, il vous permet de déduire toutes les charges et travaux, comme en location nue, plus un abattement sur l'usure du bien et des meubles. Si vous faites les choses bien, il vous sera même possible de ne pas payer d'impôt sur tous les revenus de votre colocation, ou du moins pendant les 5, 10, voire 15 premières années. Mais je ne vais pas entrer en détail sur le statut de LMNP, car cela prendrait beaucoup de temps, et il existe déjà beaucoup d'articles et de vidéos dédiés à ce sujet que je vous invite à aller voir. Alors, pour une colocation qui cartonne, je vous conseille de tout miser sur la localisation de votre bien. Vous l'aurez compris, comme votre locataire cible est principalement un étudiant ou un jeune actif, il est essentiel de rechercher des biens situés stratégiquement.
Privilégiez donc les villes de taille moyenne ou grande et recherchez un emplacement comprenant un ou plusieurs des critères suivants, c'est-à-dire proche du centre-ville, proche des écoles, proche des zones d'activité ou des grandes entreprises, proche des transports ou encore dans un quartier jeune ou étudiant. L'emplacement est la clé de la réussite de votre colocation. Vous comprendrez bien sûr qu'une colocation dans un village ou une petite ville qui n'a aucun centre d'intérêt, n'attirera probablement pas beaucoup de candidats. Alors, quel type de bien rechercher pour une colocation ? Vous l'aurez compris, plus vous disposez de chambres, plus vous pouvez accueillir de locataires et donc logiquement plus vous percevez de loyers. C'est pourquoi il faut que vous concentriez vos recherches sur des biens de grande surface. Alors bien entendu, il faut trouver le juste milieu entre un logement beaucoup trop petit et un hôtel de 25 chambres. L'idéal selon moi serait des logements pouvant accueillir de 3 à 5 personnes. Au-delà, ce ne serait plus agréable pour les locataires et l'ensemble deviendrait également instable et trop dur à gérer. Concentrez donc vos recherches sur des biens entre 70 et 130 mètres carrés. Un des avantages d'acheter de telles surfaces, c'est que vous achèterez forcément moins cher au mètre carré. Donc vous augmentez encore une fois votre rentabilité. C'est là encore un des gros points positifs de la colocation. Alors, maintenant que vous avez votre bien, que vous savez quoi rechercher, il faut savoir comment aménager votre colocation. Parce que oui, il faudra optimiser l'espace de votre bien pour tirer un maximum de votre colocation. Donc la première question à vous poser est: est-il possible d'ajouter une ou plusieurs chambres ? Comme nous l'avons vu, chambre en plus est égal à loyer en plus. Donc recherchez les pièces cachées. Souvent, il vous suffira d'ajouter une cloison dans une pièce pour créer une chambre en plus. Cette technique peut parfois rendre un bien non intéressant en un bien hyper rentable. Il vous faudra également réfléchir en termes de confort pour les locataires, bien sûr. Y a-t-il un espace commun ? La cuisine et la salle de bain sont-elles assez grandes ? Dans certains cas, il vous faudra ajouter une deuxième salle de bain par exemple. Le top du top serait une salle de bain privative par chambre. Souvent, ce n'est pas autant de travaux qu'on le croit, alors prenez le plan de votre bien sous les yeux et réfléchissez où vous pouvez ajouter des cloisons et où vous pouvez tirer de nouvelles conduites d'eau et d'électricité. Une fois que votre bien est parfaitement optimisé, il vous faudra le meubler. Donc pour cette étape, beaucoup de personnes diront « prends du bas de gamme, de toute façon c'est que du locatif ». Franchement, qui n'a pas encore entendu ça ? Personnellement, je suis pas vraiment d'accord avec ceci. C'est justement en mettant des matériaux et des meubles de qualité que vous vous démarquerez de la concurrence. Vous louerez plus cher et beaucoup plus facilement. Encore une façon de réduire la vacance locative et de booster la rentabilité de votre colocation. C'est simple, mettez-vous à la place de la personne qui visite votre bien. Avant d'arriver dans votre bien, elle s'est peut-être tapé une dizaine de visites dans des biens moyens ou alors vraiment bas de gamme. À votre avis, quelle serait sa réaction en arrivant dans votre bien haut de gamme et flambant neuf ? Vous déclencherez le coup de cœur à tous les coups. Ce que je dis souvent, c'est ne mettez pas un bien en location si vous ne voudriez pas y vivre vous-même. Ainsi, pour faire du haut de gamme, privilégiez des matériaux et des meubles de qualité. Au niveau de l'équipement, démarquez-vous également. Mettez plus que le strict minimum. Par exemple, une télévision, un lave-linge, un sèche-linge, un grille-pain dans la cuisine, une machine à café. Tout ça, c'est des trucs qui sont pas indispensables, mais encore une fois, c'est vraiment un plus. Je vous conseille de mettre le paquet sur la salle de bain et la cuisine. C'est ce qui déclenchera le plus facilement les coups de cœur. Installez par exemple une douche à l'italienne ou encore un jet douche LED ou encore un frigo américain. Pensez toujours à la personne qui arrivera dans votre bien après avoir visité une dizaine de biens moyens juste avant. Alors ensuite, quel type de bail faut-il faire pour une colocation ? Donc au niveau administratif, il vous faudra bien entendu rédiger un contrat de bail pour une colocation puisque ça reste de la location, quoi. Donc deux solutions s'offrent à vous. Premièrement, le bail individuel. Celui-ci consiste à rédiger un bail par locataire. Donc si vous avez 4 colocataires, vous aurez 4 baux. Rien de très compliqué dans ce cas-là. C'est comme en location normale, chaque locataire assure son propre paiement de loyer et ses propres responsabilités. Deuxième solution, le bail collectif. Cette solution, elle consiste à rédiger un seul bail pour tous les locataires de votre colocation. C'est cette option que je vous recommande. En effet, la signature d'un bail collectif est toujours accompagnée d'une annexe appelée clause de solidarité et d'indivisibilité. Cette dernière dit que les colocataires sont solidaires entre eux et notamment pour le paiement du loyer.
Donc, ça veut dire que même si un locataire devait ne pas payer sa partie du loyer ou encore quitter la colocation, les autres locataires devraient payer pour lui. Ceci vous assure toujours de percevoir la totalité de votre loyer. Voilà donc comment éliminer totalement le risque d'impayé comme je vous en ai parlé juste avant. Pour finir, j'aimerais encore vous partager rapidement mon expérience personnelle avec la colocation. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, j'exploite 2 appartements en colocation. Le premier appartement que j'ai acheté se situe dans la ville de Strasbourg, à 10 minutes du centre-ville environ. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la demande locative pour les colocations est très forte. En effet, pour vous donner un exemple, lorsque j'ai mis ma première annonce de location en ligne pour cet appartement-là, les travaux de rénovation n'étaient pas encore terminés et donc je n'avais pas de photo concrète du bien. J'avais une photo du plan global et j'avais mis une photo de la vue qu'on voit par la cuisine, donc la vue sur quelques arbres. Malgré ça, je recevais entre 5 et 10 appels tous les jours de personnes intéressées. À peine les travaux terminés, j'ai immédiatement pu louer. Et pour finir, je vous invite à aller voir la série de vidéos Investissement immobilier, je vous dévoile tout. C'est une série de 3 vidéos où je vous montre de A à Z comment j'ai réalisé mon deuxième investissement immobilier dans une colocation. La première vidéo est déjà disponible et vous trouverez le lien dans la description. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un j'aime sur la vidéo, à la partager avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'investissement immobilier ou dans la colocation, je propose en ce moment 2 heures de formation offerte en vidéo. Donc ça sera une série de vidéos que vous recevrez par mail et je vous montrerai notamment comment définir votre objectif d'investissement, comment négocier un bien immobilier, comment obtenir à coup sûr votre financement auprès de la banque. Et je vous montrerai également plusieurs outils informatiques qui vous serviront lors de vos recherches de biens. Donc tout ça c'est entièrement offert, ça se passe dans la description de la vidéo, juste en dessous ou juste au-dessus, ça dépend où vous êtes. Et voilà, donc moi je vous dis à tout de suite, on se voit de l'autre côté, allez, ciao!